Bonjour, c'est Michael avec TV. Aujourd'hui, nous allons voir Laetitia Duhamel qui va nous présenter l'atelier Vegaoli 19 rue de Pierrefonds à Dunkerque. Bonjour Laetitia. Bonjour, ça va Alice? Ça va et toi? Ouais, très bien, bienvenue. Merci. Je t'ai mis une petite musique d'ambiance, tu vois, pour le côté bien-être. Justement, c'est dans le thème de ton magasin en plus. Bah oui, en fait, comme tu sais, on se connaît de l'athlétisme. J'ai été athlète en course à pied et vélo et j'ai été dans le domaine du bien-être et de la récupération sportive pendant 10 ans. Et en fait, mes parents fleuristes, voilà, j'ai créé en 2019 une gamme de terrarium, donc de la décoration végétale vivante, en intégrant des pierres semi-précieuses pour voilà, faire du bien aux gens à travers un objet de décoration vivant qui apporte une touche de nature chez soi. Et tu peux aussi retrouver plein de jolies plantes d'intérieur assez rares qu'on trouve qu'ici sur Compiègne. Donc voilà. Et notamment une jardinière. Oui, ça la jardinière c'est exceptionnel, c'est parce que j'ai craqué dessus, c'était des hortensias. J'essaie toujours de trouver en fait des choses un peu rares quand je vais chez mes fournisseurs et voilà. D'accord. Donc je sais pas si tu as des questions sur les terrariums, qu'est-ce que c'est? Oui, exactement. Qu'est-ce que c'est le terrarium? Qui en est l'inventeur? L'inventeur, alors qui exactement? C'est un Anglais. On a découvert, ça c'est une bonne question, j'avais pas préparé cette question mais je vais te répondre. En fait, on s'est rendu compte par des longs trajets en 1800, à la fin des années 1800, qu'on transportait des graines dans des jarres. On s'est rendu compte que les graines ont germé et on crée des véritables écosystèmes dans des bouteilles en verre qui étaient refermées par un bouchon en liège. Et c'est comme ça est né le terrarium. Et après, dans les années 60, c'est devenu un objet de décoration. Et là, depuis 10-15 ans, ça se développe, notamment en France, en Europe, même à l'international. Et on est en train d'en faire un objet plus design. Et donc, voilà, la spécificité des terrariums ici, c'est que c'est des terrariums qui sont très personnalisés, où on peut mettre des lumières dedans. On peut intégrer des pierres semi-précieuses dedans aussi pour le côté équilibre des éléments, le côté feng shui, le côté bien-être, le côté bonne énergie dans la nature. Et voilà, comme ça, par exemple, tu vois, là dans ce petit modèle-là, il y a des LED. Donc c'est un modèle qui s'appelle Microcosme Sacré. Et en fait, la personne, elle peut personnaliser avec des pierres semi-précieuses. Tu vois, ici, on retrouve plein de pierres. Où on peut, donc la citrine ça représente la joie de vivre, l'œil du tigre ça représente la protection, la persévérance, après tu as la fluorite, c'est une pierre pour la concentration. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment qu'on fasse son cadeau, un cadeau qui a du sens pour les gens et qui est ultra personnalisé. Et donc voilà, je travaille beaucoup sur commande. Il y a environ une quinzaine de contenants différents, de verreries. Et après, avec les clients qui viennent ici, ils peuvent choisir dans le terrarium bar. Il y a une grande plante qui cache, mais il y a plein de petites plantes, de micro-plantes. Là, tu vois, j'étais chez mes fournisseurs, j'ai pas encore eu le temps de mettre les plantes dedans. Mais les gens peuvent choisir ce qu'ils veulent dans leur terrarium et ensemble, on choisit tout en fait. On choisit le contenant, les plantes, le thème, si c'est plus un thème jungle ou un thème zen avec un côté structuré comme ça avec l'arbre. Et puis après, ça leur fait leur terrarium à eux qu'on co-construit ensemble. D'accord. Et comment est composé le terreau du terrarium? Alors là, tu veux dire la base? La base, voilà. Ouais, je t'aide. La base, en fait, c'est alors, en première couche, tu as de la pouzzolane. Mais là, la prochaine fois, on fait une vidéo, si tu veux, où je te montre étape par étape. D'accord. Là, je dis de manière un peu synthétique, comme oui, ça. Oui, voilà, pour faire connaître. Alors, la pouzzolane, c'est une roche volcanique, tu vois, qui va garder un taux d'humidité, qui va permettre
aux racines de s'enraciner et à éviter quand il y a trop d'eau, que les racines pourrissent. Donc il y a la pouzzolane et il y a un terreau bien spécifique qui est très raffiné, qui est à base de fibres de coco, d'écorce de pin maritime, d'extrait d'algues. Enfin, voilà, c'est vraiment un terreau très fin, noir et qu'on utilise pour donner vraiment tous les nutriments aux plantes. Et ça a une durée de vie de combien? C'est du vivant, donc on peut pas dire une durée vraiment définie, mais on dit en moyenne un an et demi, 2 ans. Après, il y a certains terrariums qui ont plusieurs dizaines d'années. Il y en a un qui est connu sur Instagram, qui a été fait par un Anglais dans une grande jarre comme ça. Mais voilà, plus il y a d'espace, plus le terrarium va durer, plus il va se développer. En vitrine, là, il y a un terrarium qui a presque 1 an. Et il a pas mal condensé. Du coup, tu vois La condensation, c'est la vapeur qu'on voit là, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Et c'est ça qui permet au terrarium d'être quasi autonome. Et quand il y a pas mal de condensation comme ça, parce que c'est près de la lumière, donc les plantes créent beaucoup de photosynthèse, on ouvre le contenant et en fait toute la condensation, toute l'eau, elle va retomber dans le sol et elle va aller hydrater les racines. Et ça fait un cycle de l'eau. C'est pour ça qu'on dit que c'est quasi autonome. Donc voilà. Et ça fait combien de temps que ça existe en France? Je dirais, il y a eu un peu la mode apparemment dans les années 60. Et là, ça devient connu depuis 10 ans. Voilà. D'accord. Et s'il y en a qui veulent venir voir ou acheter, c'est quoi l'adresse de ta boutique? C'est au 19 rue de Pierrefonds à Compiègne. Et donc c'est ouvert mardi, mercredi, vendredi, samedi, de 10h à midi et de 14h à 19h. Après, il y a les horaires sur Google. Et il y a surtout une page Instagram. Et là, c'est là où il y a toutes les informations parce que je fais aussi des ateliers créatifs qui s'appellent Vegaoli Terrarium. Enfin, qui s'appelle Terrarium-du-bas Vegaoli. C'est marqué là, tu vois. Si tu veux filmer ici. Sur le sticker. On voit peut-être pas très bien. Pas du tout. Mais alors, la page Insta, c'est Terrarium-du-bas Vegaoli, donc V-E-G-A-H-O-L-Y. Et en fait, Vegaoli, ça veut dire végétal vertueux. Parce qu'en anglais, holy, c'est par exemple holy water, c'est de l'eau bénite. Donc c'est tout ce qui est. C'est un côté un peu spirituel en fait du végétal. Donc j'ai appelé ça Vegaoli. D'accord. Voilà. Du coup, ça rejoint le sport aussi, parce qu'au sport, pour performer, il faut être zen. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, ça te permet d'être zen, c'est ça? C'était surtout que je voulais mettre en avant le côté que la nature fait du bien, de manière générale, et de pouvoir avoir la nature dans son intérieur et que ça fasse du bien aux gens, quoi. C'était le côté, comme quoi la nature, les végétaux, ça fait du bien. Il y a plein d'études qui ont montré que ça faisait du bien, vraiment, ça agissait sur le moral et ça contribue à donner un bel environnement aux gens et qu'ils se sentent bien. Voilà. D'accord. Merci Laetitia de nous avoir reçus. Merci Ali. Et à bientôt. À bientôt.